Nous sommes le 27 décembre. Le système d'alerte d'impact terrestre d'astéroïdes au Chili découvre un astéroïde d'environ 50 mètres de diamètre et déclenche rapidement les systèmes d'alerte automatisés d'astéroïdes. Selon ses calculs, 2024 YR4 aurait une chance de rentrer en collision avec la Terre dès 2032. Cela peut ne pas sembler grave, car des objets spatiaux frôlent continuellement la Terre. Mais cet astéroïde particulier est devenu une priorité absolue pour les agences spatiales presque instantanément. Les États-Unis et l'Europe mettent en commun leurs ressources pour analyser davantage l'astéroïde en utilisant même le télescope spatial James Webb pour l'étudier. Et très vite, le danger se précise. Pour ceux qui ne le savent pas, l'échelle de Turin est utilisée pour classer le niveau de menace des objets proches de la Terre de 0 à 10. 0 signifie soit qu'il n'y a aucune chance de collision, soit que l'astéroïde brûlera dans notre atmosphère. 10 signifie que l'astéroïde a une chance de détruire la civilisation humaine et l'avenir de la vie telle que nous la connaissons. 70% of life on Earth 66 million years ago was probably only about 10 or 14 kilometers across. And in fact, we know an asteroid as small as 1 kilometer across, if it hit us, would cause global devastation and significant death around the world within a year, because it would throw so much stuff up into the atmosphere, we would get instant global cooling, we'd have crop failures, food shortages, and people would die. A lot of people would die. It's not just the immediate, the problem with asteroids like that is not the firestorms and the earthquakes and the blast waves where the asteroid hits. With an asteroid 1 kilometer across or larger, it's actually the material that's thrown up in the atmosphere that causes a global effect. Alors, où se situe ce nouvel astéroïde sur cette échelle ? 2024 YR4 est actuellement au niveau 3, le deuxième astéroïde de l'histoire à atteindre ce niveau après Apophis. Initialement, il avait une probabilité de 1,2% de frapper la Terre. Mais l'astéroïde a attiré encore plus l'attention lorsque des calculs supplémentaires ont porté cette probabilité à 2,3%. The good news is that as of today, there's hardly any chance at all now it will hit the Earth. On the 22nd of December, in the year 2032, it will pass close to us, but the chance of it hitting the Earth now is really, really small. Supposons le pire scénario et portons cette probabilité à 100%. Qu'est-ce qui est en danger ici et quelle serait l'ampleur de l'impact ? Selon les estimations de la NASA, l'impact de cet astéroïde pourrait générer une explosion équivalente à 8,4 mégatonnes de TNT. À titre de comparaison, Little Boy, vous savez la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima, avait une puissance de seulement 15 kilotonnes. Cela signifie que 2024 YR4 équivaut à environ 565 Little Boys. Si un astéroïde de cette taille devait frapper Paris, il détruirait totalement l'île de France intramuros et l'onde de choc se ferait sentir jusqu'à Versailles, soit environ 50 km. Pas la fin du monde, mais la destruction totale d'une métropole. Lorsqu'il existe une menace de cette ampleur, l'une des premières actions consiste à créer un corridor de risque en essayant de localiser l'endroit où l'astéroïde pourrait frapper. Le corridor de risque actuel, créé par le réseau international d'alerte aux astéroïdes, est celui-ci. Il commence dans le nord de l'Amérique du Sud, puis traverse l'océan Atlantique jusqu'en Afrique centrale. Il touche un coin de la péninsule arabique et se dirige vers le nord-ouest de l'océan Indien, puis vers l'Asie du Sud. Les pays les plus à risque sont donc le Brésil, le Nigeria, l'Éthiopie, le Yémen et l'Inde. Le pire scénario dans cette situation serait que l'astéroïde frappe le Nigeria ou l'Inde, car ce sont les pays les plus densément peuplés de la liste. Mais si la collision de cet astéroïde avec la Terre devait être confirmée, quelle serait la réponse mondiale ? Y aura-t-il une tentative de le détruire ? Over 20 or 30 years while I've been involved in this field, there's been any number of ideas of how to deflect asteroids and how to move asteroids and do something to help protect Earth. We've got three main ways we could move an asteroid, and it depends on how big it is and how much warning time we have. So if it's a small asteroid and we have a long warning time, many years, then we could in theory use something called a gravity tractor. And I don't know if you've heard about this. Let me get an example asteroid. See, there we go. Here's a piece of asteroid, okay? This is a meteorite, so it is just a piece of asteroid that's already fallen to Earth. And the idea is with a gravity tractor is that we hover a spacecraft. The laws of physics and Newton's law of gravity tells us that although the force of gravity from the asteroid is pulling the spacecraft towards it, the spacecraft's mass and its gravity will pull the asteroid
in that way towards the spacecraft. Now, unfortunately, of course, the asteroid is generally much bigger than the spacecraft. So really what's going to happen is the spacecraft will move much faster towards the asteroid than the asteroid moving towards the spacecraft, and it will hit it. So what you have to do is you have to keep firing your rockets. You fire your thrusters and keep the asteroid and the spacecraft separated by a small distance, and it might only be a few hundred meters. But as you keep it that way, what you do is you gradually pull the asteroid into a slightly different trajectory, just using gravity as a tow rope. And that's a really clever idea. Our problem with that is that it could, because of the size of spacecraft we can launch into interplanetary space right now, and with all the fuel on board, we could only do it with a very small asteroid, and we haven't tested it yet. There's another option, of course, which is that we could do something like they do in Hollywood movies and TV and use a nuclear weapon, except they always get that wrong. In the TV and movies, they say, let's use a nuclear weapon and destroy the asteroid and explode it. We would not try to do that. That's difficult, because what you would do is you'd shatter the asteroid, and instead of one big asteroid coming towards you, you have a few slightly smaller bits of asteroid all coming towards you, which is even worse, I think. So what you do is you explode a nuclear device, a nuclear weapon, just off the surface of the asteroid, and that vaporizes that whole face of the asteroid, and that vaporized asteroid goes that way, and Newton's third law of force means that the asteroid itself has to go the other way, and because of that you move the asteroid. Now, in theory that should work. Our problem is that we really want to avoid putting nuclear weapons into space, because since the year 1967, there has been an international treaty which, as far as we understand, everybody, all nations on Earth have kept to, which says you do not put nuclear weapons in space because of not only the risk of them being used in a war, but the risk of accidents. And so we would not like to do that. On January 27, 1967, a joint meeting of Gemini and Apollo executives was held in Washington, one of several efforts to pass on to the Apollo program the benefits of the knowledge and experience gained in Gemini. While the joint meeting was underway, not far away, President Johnson was signing the recently negotiated space treaty, whereby the United States and over 90 other nations agree that outer space, including the moon and other celestial bodies, is the province of all mankind, not subject to claims of national sovereignty. So then there's the third option, which is the kinetic impactor, which is where you've got your asteroid and you take your spacecraft and you send it on a kamikaze mission at high speed directly into the asteroid, and that pushes the asteroid into a new trajectory as well. So those are the three options we could do. Now, that's if you've got time. In planetary defense, there is a fourth option, which is evacuation, because an asteroid the size of 2024 YR4 would not cause global effects. The effects would be limited. The effects would be devastating near the impact site, but it would only stretch a few tens of kilometers around that site. So if we can predict where the object is going to come in, and we do not have time to launch a deflection mission, we can simply try to evacuate everybody from that area. And that actually, to be honest, with some scenarios is the easiest thing to do, and probably the most likely thing to happen. But it depends on how much warning time we have, it depends on the size of the asteroid, what we actually do. Actuellement, il existe 3 organisations dans le monde qui peuvent avoir la technologie ou les ressources nécessaires pour modifier la trajectoire d'un astéroïde si nécessaire. En fait, l'une a déjà réalisé cet exploit. Cela peut sembler un concept de science-fiction vu dans des films comme Armageddon. Oh, pardon, c'était pas le bon film. Mais la NASA a déjà fait une tentative réussie afin de dévier un astéroïde. Le test de redirection du double astéroïde, ou DART, était la première mission de défense planétaire de la NASA, lancée en 2021. Le 26 septembre 2022, DART s'est intentionnellement écrasé sur Dimorphos, une petite lune de l'astéroïde Didymos, modifiant légèrement son orbite. Cela a confirmé que de tels objets peuvent en fait changer la trajectoire d'un astéroïde, prouvant ainsi une méthode viable de défense planétaire. Donc, si 2024 YR4 était confirmé comme étant une menace plus grande que prévu, la réponse des États-Unis serait de charger la NASA de faire une chose similaire. Mais la mission DART n'était pas une mince affaire, coûtant aux États-Unis 324,5 millions de dollars. Et avec toutes les coupes budgétaires de Doge, on peut se demander si sauver la planète sera considéré comme une dépense essentielle par Trump et mètres. The problem is, as you say, whether or not we would have time to agree to spend the money
because we are possibly talking 200-300 million euros equivalent. We would need to build the spacecraft, launch it and have it on the right trajectory so it hit the asteroid in enough time that the small amount of push moved the asteroid. And that could be difficult because of the uncertainty in exactly where it was going. A kinetic impactor mission like DART should be successful in moving the asteroid, we think. La deuxième organisation qui pourrait intervenir serait évidemment l'Agence spatiale européenne, ou ESA en abrégé. Tout comme la NASA, l'ESA a investi du temps et des ressources dans l'étude des astéroïdes proches de la Terre afin de développer de meilleures méthodes pour les arrêter. Par exemple, la mission Hera a été lancée en 2024 en tant que mission de défense planétaire conçue pour étudier les effets de l'impact de DART sur l'astéroïde Dimorphos. Hera arrivera à destination en 2026 pour mesurer la masse, la structure interne et la taille du critère de l'astéroïde, fournissant des données cruciales sur l'efficacité des impacteurs cinétiques. Ces données seraient sans aucun doute utiles au développement et au perfectionnement de nouvelles techniques de déviation d'astéroïdes à l'avenir si l'Europe devait assumer la responsabilité d'arrêter un astéroïde. La troisième organisation qui pourrait accomplir cette mission, et peut-être le héros le plus improbable dans cette situation, serait la CNSA chinoise. Ils n'ont peut-être pas l'histoire et les distinctions de la NASA ou de l'ESA, mais cette superpuissance a manifesté son intérêt pour l'expansion de son programme spatial afin de rivaliser avec les nations occidentales. La Chine travaille déjà sur une stratégie ambitieuse de défense planétaire avec des plans pour tester les techniques de déviation de l'astéroïde d'ici les années 2030. L'administration spatiale nationale chinoise a même annoncé une mission pour suivre et modifier la trajectoire d'un astéroïde proche de la Terre à l'aide d'un impacteur cinétique, tout comme la NASA l'a fait avec DART. L'astéroïde cible n'a pas été finalisé, donc 2024 YR4 pourrait être un excellent candidat pour les ambitions futures de la Chine en matière de défense planétaire contre les objets se rapprochant dangereusement de la Terre. Après toutes ces hypothèses et ces estimations, vous pourriez demander pourquoi les États-Unis, l'Europe ou la Chine se donnerait-il la peine de dévier un astéroïde s'il ne va pas les frapper? Un projet de cette ampleur coûterait au pays des millions et des millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui les motiverait à entreprendre une tâche aussi énorme? Et pour répondre à cette question, nous devons accepter une vérité inconfortable. Selon l'échelle de Turin, un astéroïde qui a 100% de chance de frapper la Terre et qui est assez gros pour détruire des villes et provoquer des tsunamis se produit tous les 1000 à 10 000 ans. Asteroids do not recognize borders. They land where they want to land. And so we have to be prepared for an impact anywhere on Earth. Cela pourrait donc ne pas se produire de notre vivant, mais cela finira par arriver. Et lorsque ce jour viendra, quel pays aura prouvé au monde entier qu'il est capable de protéger l'humanité entière? Alors, d'après vous, quel pays? Please stay in science, because we are not going to solve the problem of asteroid impacts on the Earth for many, many years to come. And, you know, I will retire, most of my colleagues on the Hera mission will be retired, and we need a new generation of scientists and engineers to both discover and track these asteroids and also send our space missions up to find more about them so we know what will happen when we do try to deflect them in the future. Because at one point, we will find an asteroid that is going to hit us in the future. And we will have to do something about it.